Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet ministériel, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique accrédité en Haïti, Mesdames, Messieurs les membres de la presse écrite et audiovisuelle, distingués invités, Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, lors de mon installation vendredi dernier, j'ai suivi la voie tracée par le président de la République en laissant parler mon cœur. J'en profite une nouvelle fois pour remercier le président de la République, son Excellence Michel Joseph Martelly, de m'avoir choisi pour être son Premier ministre. Et je lui promets, dans le respect mutuel, une entière et franche collaboration dont la démocratie haïtienne sortira renforcée. Monsieur le Président, c'est dans cet esprit de gratitude et de loyauté que nous allons continuer à travailler et à nous mettre au service du pays, au service du peuple haïtien, au service de l'État et surtout au service des plus faibles. Car la démocratie se doit être juste et équitable. Mesdames, Messieurs les membres du cabinet ministériel, je suis pleinement conscient de ma responsabilité de faire avancer le pays, d'organiser l'État, de respecter et de faire respecter la loi. Donc, je compte sur votre pleine et entière coopération. Nous sommes une seule équipe d'hommes et de femmes déterminés à rechercher la stabilité, la paix sociale en vue d'apaiser l'atmosphère pour la tenue d'élections crédibles et inclusives, indispensables au progrès économique et social du pays, notre pays, Haïti. Le président de la République et moi comptons sur votre savoir-faire et votre idéal de changement pour conduire à bon port la barque nationale. Dans les heures qui viennent, vous aurez en main, chacun en ce qui le concerne, une lettre de cadrage qui définira les actions et activités que votre ministère respectif doit poursuivre, renforcer ou entamer dans le plus bref délai. Je prévois que nous allons travailler dans un climat de parfaite cordialité, de grande convivialité et de respect mutuel. Beaucoup d'entre nous viennent d'univers politiques différents. Beaucoup d'entre nous ont fait des options politiques et idéologiques différentes. Pourtant, nous allons donner l'exemple d'entente et de collaboration sincère et franche pour atteindre un objectif commun, celui de servir notre patrie, Haïti. Nous allons montrer que des hommes et des femmes venus d'horizons divers peuvent s'entendre sur un point commun, le progrès d'Haïti. Nous allons donner au monde entier
l'exemple vivant du vivre ensemble. Nous devons nous mettre immédiatement à la tâche pour faire face aux grands défis de l'heure. Il nous faut un gouvernement cohérent pour orienter le pays dans la bonne direction. Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, en tant que Premier ministre, je veillerai à ce que les ressources et les organes de l'État ne soient pas utilisés à des fins partisanes et ou de persécution politique. Comme Premier ministre, je me propose de planer au-dessus de la mêlée. Je prendrai plaisir à écouter toutes les voix discordantes, toutes les prises de position qui sont en désaccord avec les miennes. Je les comprendrai et les respecterai. Soyez-en sûrs, mesdames, messieurs, s'il y a des prises de position politiques qui peuvent peut-être affecter l'homme Evans Paul, elles n'affecteront jamais, en aucune manière, le Premier ministre Evans Paul, un Premier ministre au service de tous. Le danger qui menaçait la démocratie haïtienne dans cette conjoncture difficile exigeait que je pense d'abord aux intérêts du pays. Et j'ai accepté volontiers cette difficile et lourde responsabilité. Mesdames, Messieurs, s'il y a une réalité dont je suis conscient, c'est que je ne suis pas élu. Je suis sorti d'un processus de consensus politique. Ma légitimité, je la tire de mes longues années de lutte politique pour le triomphe des idéaux démocratiques. Ma légitimité, je la tire aussi de mon profil de rassembleur dont le pays a énormément besoin, principalement en cette période de tumulte politique et de polarisation idéologique. Cela dit, je me dois de déclarer au président de la République et au pays tout entier que je n'ai nullement l'intention de promouvoir une politique différente de ce qui a été engagé et promis par le président Martelly. Conscient que mon mandat est très limité dans cette conjoncture particulière, je m'engage néanmoins à poursuivre les projets majeurs d'infrastructures déjà commencés. À ce titre, permettez-moi de saluer le travail et les efforts déployés par mes prédécesseurs, en l'occurrence, M. Gary Conille et M. Laurent Lamotte, sans omettre la distinguée ministre de la Santé publique et de la Population, Dr Florence Duperval-Guillaume, qui a brièvement assuré l'intérim après la démission du Premier ministre Laurent Lamotte. Je demanderai au peuple haïtien de m'accompagner dans cette voie du consensus et je prierai Dieu pour avoir sa miséricorde et son soutien dans l'exécution des tâches immenses qui m'attendent. Je compte sur l'entière et pleine collaboration des fonctionnaires de l'administration publique. Je reste convaincu que la réussite d'un gouvernement
passe par une administration publique forte, organisée et orientée vers l'impératif de servir la population, jouant ainsi son rôle principal de bras séculier de tout service public digne de ce nom. Je me promets de me pencher sur les conditions de travail de ces fonctionnaires publics en vue de renforcer leur potentialité. En ma qualité de président du Conseil supérieur de la police nationale, CSPN, je me promets de jeter un regard attentif sur la situation très souvent précaire des policiers qui sont chargés de protéger et de servir la population. Hier soir encore, en conversation avec la première dame, on a longuement réfléchi sur la situation de nos policiers, mais de la plupart de nos fonctionnaires publics en situation difficile. Quant à la presse, mes relations avec elle seront marquées au coin du respect et du support. Je sais ce qu'elle attend de l'État. La presse recevra tout l'encadrement sécuritaire indispensable à une saine gestion de la liberté d'expression. Aussi, l'État garantira son accès aux informations pour permettre le développement du journalisme d'enquête dans le pays. J'invite le secteur privé des affaires à s'associer davantage aux efforts qui sont entrepris en vue d'améliorer les conditions de vie de la population. En effet, le produit intérieur brut a cru en volume de 2,8% cette année contre un objectif de 3,6%. Dès lors, nous comptons beaucoup sur les investissements privés pour soutenir la croissance. Le gouvernement de consensus s'assurera de l'instauration d'un climat propice au développement des affaires. J'exhorte le secteur syndical à se joindre au patronat dans un partenariat équitable où les droits des uns et des autres seront respectés. Les partis politiques et les syndicats, considérés à juste titre comme l'âme de la démocratie, jouiront d'une atmosphère sociopolitique apaisée pour pouvoir articuler leurs revendications et faire valoir leurs droits. L'État, sous l'administration Martelly-Paul, garantira les libertés individuelles exigées par la Constitution. Les droits des citoyens pour organiser des manifestations pacifiques seront pleinement garantis, comme seront garantis aussi les droits d'autres citoyens de vaquer à leurs occupations. Mesdames, Messieurs, je vous assure que le président Martelly et moi aurons toujours nos portes ouvertes pour continuer le dialogue constructif déjà initié avec les différents secteurs du pays. À ce stade, je ne puis m'empêcher de rappeler les mots qu'a prononcés le président Martelly ici au Palais national le 9 décembre dernier, le jour de la remise du rapport de la commission consultative.
aucun sacrifice n'est trop grand pour Haïti. Je le crois sincèrement. Nous sommes prêts à toute forme de sacrifice pour sauver le pays, pour renforcer la démocratie. L'exception, c'est le chaos. Et je dirais avec force, marchons unis contre le chaos. La gloire pour bon Dieu, victoire pour le peuple là, chapeau bas pour le président Matéli, lumière pour Haïti, l'espoir pour la démocratie. Merci en pile.